Même si l'histoire d'Isaac n'a pas beaucoup d'applications concrètes à notre vie, on voit qu'il s'est toujours abandonné à la volonté de Dieu. Par exemple, il obéissait à Abraham et Sarah et leur faisait confiance pour les laisser le diriger. Quand Dieu lui a demandé de rester dans la terre promise, il lui a obéi, malgré la famine et les attaques de ses ennemis. Quand il a découvert qu'il avait été trompé par son fils Jacob, il a accepté et s'est soumis à ce qu'il a reconnu comme étant la volonté de Dieu, bien que ce fût tout à fait contraire aux traditions de l'époque. Comme Isaac l'a découvert, nous aussi devons nous souvenir que les voies de Dieu ne sont pas nos voies et que ses pensées ne sont pas nos pensées. Ésaïe 55, 8. L'histoire d'Isaac atteste de la fidélité de Dieu à ses promesses. Son alliance avec Abraham s'est poursuivie avec Isaac et Jacob. Même si Isaac n'a rien accompli d'extraordinaire, c'est lui que Dieu a choisi pour poursuivre la lignée de l'alliance, de laquelle serait issu Jésus, le Messie. De génération en génération, la nation invoquait Dieu comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La Bible contient d'ailleurs plusieurs passages dans lesquels Dieu se décrit lui-même ainsi. Par exemple, Exode 3,6. Isaac fait partie de la liste des patriarches et a sa place dans le royaume de Dieu. Luc 13, 28. C'est le plus grand honneur que l'on puisse espérer.